Bonjour, bienvenue à la démonstration de Spelog sur le sujet comment digitaliser la relation avec vos concessionnaires de matériel agricole. Donc en fait, nous avons choisi ce secteur d'activité puisque l'objectif, effectivement, sur Spelog, nous avons des clients dans différents secteurs de l'industrie, de fabricants. Et là, on a voulu faire un focus dans le secteur du matériel agricole qui peut être très large, puisqu'effectivement, il peut avoir des produits très simples jusqu'à des produits assez complexes. Donc voilà le sujet du jour, bien entendu, autour du SAV. Donc cette démonstration va être enregistrée, donc vous aurez accès à un replay, on va dire, qui sera disponible sur YouTube. Donc je vais commencer, donc la durée sera de 30 minutes. Alors, la démonstration elle va être sur trois points. D'un côté, présentation d'Access et de Spela, une petite démonstration, et puis un temps d'échange si vous avez des questions. Au niveau de l'échange, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions. Donc, il existe un chat en bas à droite, et j'essaierai de répondre à vos demandes au fil de l'eau des sujets. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la démonstration. Alors, Access en un écran, on va dire, ce qu'il faut retenir d'Access, c'est que c'est sur trois pôles, hein, donc tout ce qui est télécom cloud, un deuxième pôle, tout ce qui est services digitaux, donc c'est les portails web autour de solutions open source, par exemple. Et le troisième sujet, c'est éditeur de logiciels dans différents domaines, et effectivement, donc Spelog fait partie de la partie digitalisation du service client. Aujourd'hui, nous sommes 300 personnes, géographiquement sur le siège est à Valence, dans la Drôme. Moi-même, je suis sur Lyon. Et nous avons des personnes ici sur Paris. Et en termes de chiffre d'affaires, il faut compter à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022. Au niveau du service client, donc en fait, ça c'est pour vous montrer la diversité en fait dans le secteur du matériel agricole. En fait, donc c'est des exemples de produits, de clients qui utilisent notre solution Spelog pour gérer le SAV à titre large de ce type de produit. Donc, on peut avoir effectivement des gens qui vont être fabricants, on va dire, de tracteurs, d'enjambeurs, de grosses machines, on va dire, et après des produits de différentes tailles, comme tout ce qui est tondeuse autoportée, du matériel plus pour les champs, on va dire, pour l'agriculture, et aussi avec tout ce qui est vraiment petits produits comme les sécateurs, par exemple, dans la viticulture ou d'autres domaines, les souffleurs, les débroussailleuses, etc. Donc, la particularité et la diversité de ces produits dans le secteur agricole font que le SAV peut être très différent, puisqu'effectivement, donc là, on est vraiment des outils, alors c'est des outils en fin de compte pour toute l'agriculture. Donc, les outils, ils se déplacent, mais effectivement, il y a des contraintes de déplacement en cas de panne. Et aussi, des fois, suivant la taille du produit, ça peut être des produits sur mesure, donc avec des configurations, des réglages particuliers. Donc voilà des exemples. Après, vous allez découvrir bien sûr l'offre Spelog. Ce qu'il faut retenir sur l'offre Spelog, c'est qu'elle est décomposée en 7 modules, on va dire vraiment 7 sujets. Il y a la partie catalogue. Donc la partie catalogue, c'est vraiment les sujets catalogue pièces de rechange, catalogue produits ou catalogue d'accessoires. Hein. D'ailleurs, dans l'agriculture, il y a beaucoup de consommables, hein, d'ailleurs de produits consommables. Tout ce qui est base de connaissances, tout ce qui est accès à des vidéos de démonstration. Business, tout ce qui est commande en ligne. Bibliothèque d'information, c'est tout ce qui est documentation technique, manuel, schéma. La gestion des garanties, tout ce qui est réclamation client, l'assistance client et les interventions. Donc en fait, Spelog, c'est une plateforme web qui va permettre de gérer justement la digitalisation entre le fabricant et le concessionnaire. Donc dans le secteur agricole, il y a des fabricants de différentes tailles et un grand volume, on va dire, de concessionnaires qui vont être, on va dire, des revendeurs, des distributeurs pour le client utilisateur du produit. Donc il y a par exemple même un paysagiste, un matériel agricole, etc., qui va effectivement acheter ou demander du SAV au niveau de son concessionnaire, de son distributeur de matériel agricole, pour faire remonter au niveau du fabricant. Donc là, en fait, ça va vraiment permettre cette notion de digitalisation de la relation client. Donc la solution Spelog. Alors, au niveau du sujet vraiment autour du matériel agricole, en fait,
il y a vraiment 3 clés, en fait, pour que ça fonctionne, la relation avec vos concessionnaires. 3 clés, on va dire, ces 3 grands sujets des fondamentaux, on va dire, pour que ça fonctionne. C'est-à-dire là, on parle de la digitalisation, hein. Le SAV, c'est évident que c'est votre métier. En tant que fabricant, vous devez proposer des services au niveau des concessionnaires. Là, l'idée, effectivement, c'est d'aller beaucoup plus loin pour proposer des solutions pour que vos concessionnaires adhèrent à la digitalisation. Alors, le premier point, le concessionnaire doit facilement trouver les informations sur le bon produit. En fait, souvent, un concessionnaire, un grossiste de matériel agricole, il est multimarque. Il va avoir des tracteurs, des tondeuses, des tout petits produits, un sécateur, pneumatique, je ne sais pas, etc. Il est multimarque. Donc, s'il veut vous chercher des informations, mettons, sur vos produits, dans tel domaine, dans tel type de matériel, il faut effectivement qu'il puisse le trouver facilement en se connectant sur votre extranet et de retrouver facilement le bon produit. Et ça, c'est ce point-là, c'est très important. Il ne faut pas qu'il se disperse dans toute une tas de gamme de produits, marketing, etc. Bon, par exemple, qu'il puisse directement taper le numéro de série et être sûr d'être sur, bon, c'est bon, je suis sur tel produit que me demande mon client. Après, au niveau des informations, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que votre concessionnaire, il a un intérêt d'accéder à votre portail de SAV, donc il faut qu'il trouve de l'information. Donc là, comme exemple, j'ai mis accès aux documentations, manuel atelier, notices, fiches techniques, tout ce qui est vue éclatée, catalogue de pièces de rechange, des vidéos de montage, des montages, etc. Donc là, on parle vraiment d'informations faciles d'accès. C'est important. C'est-à-dire que s'il va sur votre site, effectivement, limite, il peut faire, je sais pas, une commande de pièces détachées, mais il ne trouve aucune information de notice pour la démonter, etc. C'est dommage. Le concessionnaire, autant qu'il prenne le téléphone, en gros, et qu'il vous appelle pour vous commander la pièce détachée. Donc, ça, c'est le premier point clé. Donc, l'aspect, voilà, trouver facilement toutes les informations sur son produit. Après, effectivement, la digitalisation va permettre de gérer la langue, les photos, des illustrations, des informations complémentaires, puisque ça veut dire que quand votre concessionnaire va rechercher tel produit, il va pouvoir effectivement analyser, avoir toutes les informations de, mettons, le modèle, l'année, est-ce qu'il y a des options, les numéros de série, etc. Ce qu'on appelle la fiche signalétique du produit. Donc, ça, c'est le premier point clé sur les informations. Le deuxième, en fait, c'est aider votre concessionnaire et non le contraindre. En fait, si vous demandez à votre concessionnaire de dire maintenant, à partir du 1er janvier 2023, toutes les demandes de garantie et toutes les réclamations clients, c'est plus par téléphone ou par mail, c'est tout par l'extranet. Bon, pourquoi pas, mais il faut que ça lui apporte quelque chose. Si ça lui apporte, entre guillemets, pas grand-chose, il ne va pas changer ses habitudes. Donc, en fait, il faut que ça l'apporte à lui. Mais c'est vraiment ce point-là qui est important. Et ce que je mets, c'est des services qui lui permettent de gagner du temps. C'est-à-dire que si votre concessionnaire, vous lui proposez un extranet qui vont lui faire gagner du temps dans son organisation, alors quand on parle dans son organisation, justement, c'est peut-être que dès qu'il a un peu de temps libre, il va pouvoir gérer ses commandes, suivre ses commandes, ses stocks, voir les garanties en cours, etc. Donc ça, c'est dans son organisation. Et après, il y a tout le sujet de diminuer les temps de traitement. Donc là, on est vraiment autour de la satisfaction client. C'est-à-dire que lui, derrière, il a un client, en gros, qui est peut-être pas content. Son produit, sa machine, je sais pas, par exemple, sa machine de broyage de végétaux est cassée. Là, l'idée, effectivement, c'est de le dépanner le plus rapidement possible. Donc, pour le concessionnaire, pour l'aider, il faut peut-être qu'il ait accès tout de suite au stock des pièces, à savoir s'il commande, est-ce qu'il est livré demain, etc., etc. Donc, c'est vraiment lui apporter des choses pour lui. Donc, je ne parle pas encore du fabricant, je parle au concessionnaire. C'est-à-dire que le concessionnaire, s'il va sur l'extranet, ce qui va l'intéresser, c'est de dire, voilà, c'est bon, je vois que la pièce là, de votre machine est en stock, je peux la recevoir demain et donc je peux faire une réparation d'ici 12 jours. Donc, c'est des choses comme ça, parce que ça va lui permettre d'avoir l'information et ça va l'aider. Donc là, il va avoir encore plus de motivation d'aller se connecter sur votre portail SAV pour avoir ces informations-là.
C'est vraiment ça lui permet d'aider, d'accompagner ses clients. Après, l'aspect digitalisation, en fait, permet de répondre aux attentes de vos concessionnaires. En fait, vos concessionnaires, ce qui les intéresse, c'est d'avoir, par exemple, de traiter les garanties le plus rapidement possible. En fait, là, je reviens sur le matériel. Il a son client au comptoir et qui lui a amené le produit, il l'a analysé, voilà, le broyeur, il l'a testé, tout ça. Le broyeur, il a 6 mois. Le concessionnaire, lui, ce qu'il va vouloir, c'est être le plus réactif pour son client. Donc, pour faire une demande de garantie, hop, il va sur votre portail, il fait une demande de garantie, il tape le numéro de série, il sélectionne, il y a un problème, je sais pas, d'électricité, etc., etc. Et vous, en tant que fabricant, vous allez pouvoir lui répondre dans un délai plus court, puisque vous aurez toutes les informations nécessaires pour traiter la demande de garantie. Donc ça, c'est une attente du concessionnaire. Après, l'aspect de commande de pièces de rechange, je dirais que ce qui est important, effectivement, c'est de connaître les prix, parce qu'il va certainement le revendre à son client, hein, donc il faut qu'il connaisse les prix, ses prix nets, ses remises, etc. Les stocks, les délais, est-ce que c'est une commande d'urgence, de dépannage, etc. Donc ça, si votre concessionnaire peut accéder directement via un portail web un soir à 19h, c'est bon, j'ai cette pièce-là, je pourrais l'avoir dans 24 heures, je choisis mon planning de ce produit-là, etc. Pareil pour tout ce qui est ticketing, donc les réclamations clients. Il reçoit une pièce, c'est la mauvaise pièce. Mettons, il a commandé un accessoire pour une grosse tondeuse autoportée, c'est la mauvaise pièce, son client n'est pas content, il y a un problème de référence, etc. Il faut que votre concessionnaire puisse faire tout de suite sur le portail, sur l'extranet, un retour, une réclamation. L'aide au diagnostic, ça va être le 4e sujet de la digitalisation. Ça va permettre vraiment de le guider sur des recherches de panne ou de réglage. Donc, le dernier point, après, de ce sujet d'accompagner vos concessionnaires, c'est cette notion de tableau de bord. C'est que vous, effectivement, en tant que fabricant SAV, vous aurez des tableaux de bord, je dirais, de tout ce qui se passe sur votre portail, mais il faut penser aussi au concessionnaire. Est-ce que le concessionnaire va pouvoir avoir tout de suite, je ne sais pas, ces demandes de garantie qui ont été validées dans la journée, ces commandes en cours, mettons les ticketing, voilà, et son problème d'accessoires, il devrait avoir une réponse, si possible, dans les 24 heures, etc. Donc, en fait, l'extranet va permettre de fluidifier tout ça. La digitalisation, donc une solution comme Spelog, va fluidifier tous ces échanges au lieu de passer par téléphone, par mail, des échanges. Il y a un mail, après le SAV appelle au téléphone parce qu'il manque, je ne sais pas, telle information, telle information. Donc là, l'idée, ça va être, avec la digitalisation, on va centraliser tous ces échanges-là. Donc, on parle bien de la relation entre le concessionnaire et le fabricant. Le gagnant-gagnant, donc ça, c'est vraiment le slide important du sujet, c'est votre SAV gagne en information et en rapidité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir toutes les demandes, au lieu qu'elles soient mal définies, chronophage à traiter, etc., vous allez recevoir toutes les informations. Donc, il y a un gain de traitement de l'information. Puisqu'effectivement, si le concessionnaire fait une demande de garantie sur un broyeur végétal, ça veut dire que déjà le broyeur, il est encore sous garantie, sinon il n'aurait pas passé la garantie. S'il sectionne des pièces, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont autorisées à passer sous garantie. S'il rajoute ces critères-là, ou les codes défauts, etc., et voir des photos des pièces cassées, etc., vous allez pouvoir traiter plus rapidement l'information. Donc, plutôt d'avoir une masse de papier, des échanges de mails, oui, est-ce que par mail, vous pouvez me renvoyer le numéro, etc. En fait, votre concessionnaire va vous aider là-dessus. Donc, il y a vraiment un gain de traitement de l'information. Après, le retour d'expérience, c'est très simple. C'est qu'effectivement, si toutes vos garanties ou vos réclamations clients sont centralisées dans l'extranet, ça va vous aider aussi de dire, voilà, alors la dernière fois, j'ai eu un problème sous garantie d'un broyeur végétaux, etc. C'était un problème d'alimentation. Vous pouvez retourner en tapant, par exemple, dans la gamme une garantie précédente pour voir les pièces qui ont été changées. Puisqu'effectivement, Spelog, ça reste une base de données, donc vous allez pouvoir tout suivre, on va dire, les sujets des données, on va dire. Donc ça, c'est important sur tout ce qui est réclamation, le suivi, etc. Et tableau de bord analyse, ça, c'est vraiment le point. Alors déjà, ça va intéresser la direction générale, puisque ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir des tableaux de bord sur tout ce qui se passe entre la relation
SAV, concessionnaire. Alors, ça peut être le temps de traitement, hein, tout simplement, hein, les réclamations clients, le temps de traitement des commandes, le temps de traitement des garanties, etc. Mais après, ça peut être aussi d'analyser un peu plus ce qui se passe entre les concessionnaires. Est-ce qu'il y a des concessionnaires qui font trop de demandes qui sont toujours incohérentes? Ils font beaucoup de demandes de garantie qui sont toujours refusées parce que ça ne correspond jamais ou quoi que ce soit. Donc, ça permet d'analyser tout ce qui se passe au niveau de la relation client. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de la digitalisation, puisque la direction générale va pouvoir même anticiper les ressources, hein, tout simplement. C'est-à-dire que suivant tel parc machine, tel niveau de formation de ces techniciens, ils vont pouvoir estimer le temps de traitement des garanties, des retours de pièces, des saisies. Est-ce qu'il y a des réparations en atelier, hein, des fois, suivant le type de garantie, hein, il peut y avoir des interventions, etc. Donc ça, c'est un point important. Donc maintenant, on va passer à la démonstration. Donc l'idée, effectivement, de la démonstration, c'est vraiment un exemple concret, on va dire, d'un portail de démonstration Spelog. Si vous souhaitez, vous pouvez avoir accès à nos portails de démonstration, hein, avec différents environnements, différents produits. Donc là, je vais vous partager l'écran au niveau de la démonstration. Alors, l'écran, donc là, vous tombez sur un écran de démonstration Spelog, sachant qu'après, c'est à votre charte graphique, bien entendu. Et là, on peut imaginer que je suis le concessionnaire dans le secteur de tout ce qui est plus paysagiste, on va dire, hein, plus le secteur là, de tout ce qui est paysagisme, plus les tondeuses, etc. Et en fait, là, quand je me connecte, donc c'est l'or, en fait, j'accède à tout un tas d'informations. Donc là, j'accède à tout un tas de catalogues de produits. Je peux tout de suite faire une déclaration d'incident. Hein. Si j'ai un problème, j'ai un problème sur une tondeuse, etc. Je fais une demande. Je peux faire des demandes de retour de pièces, des demandes de garantie. Hein. Je tape le numéro de série, hop, je fais une demande de garantie. Je peux avoir mes documents et je peux même suivre, mettons, mes factures, mes contrats, mes derniers sujets. Ici, je vais avoir un tableau de bord sur les messages. Hein. Donc, si le fabricant a envoyé des informations sur des différentes demandes, etc. Je peux suivre mes commandes, hein, toutes mes commandes de pièces, mes demandes de prix. Et pareil, là, au niveau des garanties, je peux suivre un peu toutes les informations. Donc, tout à l'heure, je parlais d'efficacité. Donc, effectivement, si je tape un numéro de série, donc là, on a fait un numéro de série assez simple, en fait, le concessionnaire va pouvoir directement tomber sur le produit lié à ce numéro de série. Et là, il va retrouver le maximum d'informations. Toutes les informations sur le produit, le numéro de série, la date, la puissance, etc. Et une photo. Là, ça va lui permettre d'identifier, c'est bon, je suis sur le bon produit, etc. Et ici, vous pouvez avoir tout un tas de... Donc, c'est le fabricant, hein, c'est vous qui pouvez organiser tout ce qui est pièces détachées, les rapports d'intervention, c'est-à-dire que sur ce numéro de série, il peut y avoir des rapports d'intervention, des documents techniques, des vidéos de démontage, des manuels, etc. Ou même des schémas électriques. On peut imaginer qu'il y a tout un tas de documents. Et au niveau, là, je vais effacer la recherche, et au niveau des pièces détachées, donc là, il peut y avoir plusieurs rubriques, hein, bien sûr, suivant la complexité du produit. On peut aussi imaginer qu'il y a tout ce qui est recherche de panne. Donc la recherche de panne, le moteur ne démarre pas, donc qui est lié, des recherches de panne qui est bien sûr liées à ce produit-là. Sur la partie pièces détachées, donc là je vais être sur une zone et en fait automatiquement ça va m'afficher par exemple un éclaté. Là j'ai choisi la partie châssis, donc je suis vraiment, je peux zoomer, je peux rechercher les pièces, une plaque de fixation, donc là je peux chercher différentes pièces sur la vue. Et même, je peux avoir des accessoires, on va dire, conseillés, on va dire, lors de la section de pièces détachées. Ou même des kits, hein, donc les kits de visserie. Donc là, par exemple, un kit est composé de toutes les lignes en surbrillance qu'on voit dans la nomenclature, avec le petit bloc ici. Donc là, c'est par exemple, là, je peux rajouter, je peux commander ce kit, hein, typiquement, mais aussi je peux avoir des produits, des articles non tarifés, des articles tarifés. Je peux avoir des produits, si je vais sur la plaque de fixation, avec des prix.
On peut imaginer même que j'ai des tarifs différents si je fais une commande d'urgence, de dépannage, etc. Donc là, je vais rajouter cette pièce. Je peux voir en quelques clics les cas d'emploi, par exemple, les cas d'utilisation. Est-ce que cette pièce-là, elle est vraiment compatible avec mon produit? Et je peux aussi accéder à d'autres types d'informations, c'est-à-dire des vidéos, d'autres informations, et par exemple, même des vidéos on va dire, d'assistance sur le produit pour régler, par exemple, telle ou telle pièce. En fait. Donc ça, c'est la partie des pièces. Et maintenant, donc là, je vous montre la section de pièces détachées. Et le concessionnaire, il peut, bien sûr, une fois qu'il a sélectionné des pièces, faire la commande. Donc là, sur la partie commande, là, je suis sur mon panier et je vais pouvoir visualiser soit mes articles tarifés. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai 2 fois la même pièce, plaque de fixation, son prix. Là, je peux mettre les quantités. Et dessous, il peut y avoir les pièces non tarifées. Donc là, effectivement, le concessionnaire a besoin d'un bol stabilisateur, par exemple, ou de kit visserie, et il va pouvoir faire une demande de prix. Donc en fait, suivant les articles, il peut faire une commande directement, vous passez commande. Il peut faire un devis pour son client. Par exemple, dans ce cas-là, c'est un paysagiste. Ou il peut faire une demande de prix en disant, voilà, j'ai vraiment besoin d'un bol stabilisateur, mais je n'ai pas le prix. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Donc tout ça par Internet. Donc ça, c'est la partie vraiment panier de pièces. Et bien sûr, votre concessionnaire peut gérer lui-même, intégrer des lots de pièces, il veut faire des commandes de stock, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment, comment dire, de business. Tout à l'heure, je vous parlais un peu des 7 modules. Donc là, je vous ai montré le premier module, qui est les pièces détachées, le deuxième, la documentation, et donc celui de la partie business. Après, si je passe, par exemple, commande, automatiquement, je vais recevoir un mail de notification pour dire nous avons bien reçu la commande, etc. Et il va pouvoir être informé, par exemple, de sa date de livraison, de sa commande, si votre ERP, par exemple, nous envoie l'information. Le point, après les autres sujets, donc je vais revenir sur la page d'accueil de Spelog. Comme je vous disais, donc on peut faire des demandes de garantie ou des réclamations clients. Donc là, si je vais sur un exemple de garantie, donc là, c'est bon, le numéro de garantie, on l'a fait très simple, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Automatiquement, en fait, sur une garantie, ça fait remonter la fiche produit. Donc, il peut avoir les références, le nom du propriétaire, et il peut avoir une liste, on va dire, d'informations liées à cette carte de garantie. Là, alors c'est une carte de garantie qui a déjà été saisie, on va dire. Et là, par exemple, sur cette demande-là, le concessionnaire a dit j'ai besoin de changer la plaque de fixation, j'ai besoin de changer le robinet d'essence en quantité 1, 2. Et en fait, vous, en tant qu'SAV, vous pouvez très bien refuser ou pas les quantités, les articles. C'est-à-dire que là, ça a été validé, 1, 2, donc c'est bon. Mais on aurait très bien pu dire que le concessionnaire demande, mettons, 2 robinets d'essence. D'ailleurs, 2 robinets d'essence, c'est un peu louche, d'ailleurs, j'allais dire sur une tondeuse autoportée. Il aurait très bien pu, là, il aurait pu être refusé en mettant... Pareil sur le temps de montage, démontage, et aussi sur les groupes défauts, donc moteur, vibration, donc ça, c'est par exemple une garantie, donc ça calcule le coût de la main-d'œuvre, etc. Et en fait, il y a un statut, donc là, par exemple, la demande est en attente, et il peut avoir une demande en attente, par exemple, une demande s'il manque de retour de pièce, ce genre de choses, en fait, si le fabricant souhaite un retour de la pièce, etc. Je vais vous montrer le troisième sujet dans les demandes de garantie. Donc, ça va être la partie, tout ce qui est réclamation client. Donc, en fait, une réclamation, c'est un peu sur le même principe. Je vais pouvoir faire une réclamation en disant sur une tondeuse ou sur tel produit, j'ai donc le modèle 2018, etc. Et vous allez avoir tout un tas de date de mise en service, on va dire que c'est un produit. Donc, tout à l'heure, hop, je fais comme ça, par exemple, et je vais pouvoir accéder à différentes informations. Donc là, je vais revenir sur l'écran. Donc voilà. Donc là, les réclamations, par exemple, le concessionnaire va voir l'ensemble des informations. Donc il a en fait tout à l'heure, donc il a fait, donc il visualisait des commandes, il peut visualiser les demandes de prix,
il peut visualiser donc tout ce qui est ticketing, toutes ses demandes en cours, et son tableau de bord. Et en fait, il va pouvoir dire, par exemple, que cette commande-là, c'est pour tel ou tel client, pour ce produit-là, etc. Le dernier point pour finir la petite démonstration de Spelog dans un univers de matériel agricole, en fait, ça va être le moteur de recherche. Donc, tout à l'heure, je vais passer un robinet d'essence. En fait, on peut imaginer effectivement que le concessionnaire fasse une recherche en quelques clics du robinet d'essence, il trouve un article, il peut voir la photo, il peut voir effectivement même le prix du robinet, et il peut dire est-ce que c'est bien un robinet compatible sur tel ou tel produit. Donc là, par exemple, si je descends ici, je vais voir la compatibilité du robinet d'essence sur toute la gamme de catalogues que je peux visualiser. Et là, effectivement, si on parlait de tel modèle de tondeuse, il va pouvoir voir si c'est compatible ou pas. Donc voilà pour la démonstration. Maintenant, au niveau du... Donc, je vais rebasculer sur la présentation. Hop. Sauf si vous avez des questions. Je rebascule. Donc là, je viens de finir la petite démonstration de la solution. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire pour avoir une démonstration soit personnalisée, soit avoir des accès à la démonstration. Bon, je n'ai pas de questions, je vais vous laisser. En tout cas, merci pour cette démonstration de Spelog pour faciliter la relation entre vos concessionnaires et les fabricants dans le secteur du matériel agricole. Voici mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci, enfin.